Salut, je suis Ambre de New Orleans. Aimez et abonnez-vous. J'appartiens à une famille qui était remplie de bonheur et d'amour. Et mon père travaillait très dur pour nous offrir la meilleure vie. Une fois quand j'avais 4 ans, papa a passé tout son week-end à me construire une cabane dans notre jardin. C'est un coin spécial. Tu peux toujours monter ici et regarder le magnifique ciel. Merci, papa. Et quand ta sœur sera un peu plus grande, promets-moi que tu partageras cette cabane avec elle et que vous serez toujours heureuse. Je te le promets. Ma sœur Rose avait 2 ans de moins que moi et je l'aimais beaucoup. Je dansais pour elle et elle éclatait de rire et tapait ses petites mains. Quand j'ai eu 6 ans, maman nous a acheté des talkie-walkie et on s'est beaucoup amusé en nous cachant loin de nos parents. La voix est claire ici. Fin. Je vois les cheveux roux de maman. Fin. Ok. Je descends. Fin. En descendant de la cabane, j'ai vu ma tante et ma cousine entrer dans le jardin. J'ai couru pour les saluer et Rose a fait de même. Ambre et Rose, vous avez tellement grandi. Notre cousine Shirley avait mon âge et elle s'est tenue là en silence, sans un sourire sur le visage. C'est là que j'ai remarqué qu'elles avaient 2 grandes valises avec elles. Tata, vous partez en vacances? Oui, on est ici pour les vacances. C'est là que papa est sorti et qu'il a aidé ma tante avec ses sacs. Ma tante et papa étaient jumeaux et elle comptait beaucoup pour lui. J'étais heureuse de les avoir à la maison, jusqu'à ce que maman me parle. Ambre, tu vas partir dans la chambre de Rose et partager son lit. Mais le lit de Rose est trop petit, maman. Je sais, ma chérie. Ce sera juste le temps que ta tante trouve un travail et déménage. Ça prendra combien de temps? Rien que quelques mois. Mais les mois sont devenus des années. Et j'avais 10 ans, j'étais toujours dans le lit de Rose. Ma tante n'a pas trouvé d'emploi, et papa a dû la laisser rester, puisqu'elle n'avait que lui. Et lentement, ma tante et Shirley ont commencé à devenir agaçantes. Une fois, en 5e, maman avait organisé une fête pour Rose et moi, pour avoir été major de notre classe. Quand ma tante a soudainement dit qu'elle se sentait très mal. Vous devriez peut-être reporter la fête pour un autre jour. Je ne vais pas bien. Shirley a dû l'attraper aussi. Regarde, elle est tellement chaude. C'est possible que ce que j'ai soit contagieux, mais j'ai déjà acheté toute la nourriture et j'ai convié les invités. Je ne peux pas tout annuler un jour avant la fête. Vous pourriez juste rester dans votre chambre. Oh, donc tu veux qu'on reste, ma fille et moi, dans la chambre, comme des parias. Tu as entendu ce qu'elle a dit, mon frère? On n'est pas assez bien pour sa fête. Elles nous font toujours sentir qu'on vit grâce à leur charité. Quoi? Ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. Ma tante a commencé à tousser très fort et papa l'a emmenée à sa chambre. Il nous a demandé si on pouvait annuler la fête. Mais papa, Rose et moi avons invité tous nos amis. Ma mère est malade et je pense que tu devrais écouter ton père. Ça paraît insensible d'avoir une fête alors qu'elle est malade. On peut la reporter, s'il vous plaît. C'était difficile de dire non à papa. On a donc annulé la fête. Et c'est là que j'ai vu Shirley sourire en partant vers sa chambre. Ah, elle et ma tante étaient vraiment des drama queens. Et le pire, c'était que Shirley était dans la même classe que moi. En 4e, j'ai été sélectionnée pour être la présidente de la classe. Et alors que j'étais sur le point de faire ma première présentation, j'ai regardé le projecteur avec horreur. À la place de ma présentation, il y avait une vidéo de moi, en train de chanter et faire une danse stupide devant mon miroir à la maison. C'est votre présidente qui se prend pour Beyoncé. Mon Dieu, elle a vraiment l'air stupide. Shirley, tu es une sorcière dérangée, tout comme ta mère. Elle s'est levée et m'a poussée contre le tableau. J'ai pris le chiffon et j'ai blanchi son visage avec. Quelques secondes après, tout le monde autour de nous a éclaté de rire et un vrai crépage de chignon a éclaté. Mais la prof n'était pas impressionnée par notre comportement. Ambre, je te retire ton poste de présidente de classe jusqu'à ce que tu apprennes à donner l'exemple. Frapper le visage de quelqu'un avec un chiffon n'est pas digne d'un leader. Mais elle m'a poussée. Et tu as traité sa mère de sorcière. Alors que je faisais mes devoirs, ma tante est entrée. Elle s'est assise à côté de moi avec son thé. Puis, elle a tout versé sur mes livres. Hé, qu'est-ce que tu fais? Ça t'apprendra à faire attention à ce que tu dis sur moi. Je suis une sorcière. Je vais le dire à papa. Vas-y. Je dirais que ce n'était qu'un accident. Il ne te croira jamais contre moi. Sa chère sœur. Et elle avait raison. Papa ne m'a pas cru. Ambre, j'en ai marre que tu manques de respect à ta tante. Quand ta mère rentrera du magasin, on va avoir une réunion de famille. Mais maman est partie durant des heures. Elle ne répondait à aucun appel. On commençait à s'inquiéter. Mais c'est là qu'une voiture s'est avancée vers la maison. Et maman a remercié un homme inconnu, qui l'a déposé et puis il est parti. Qu'est-ce qui s'est passé?
Le moteur de ma voiture a surchauffé et mon téléphone était éteint. Heureusement, mon patron est passé. Il a proposé de me déposer. Oh, je suis désolée. Je vais remorquer ta voiture et aller la réparer. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer comment l'homme te regardait. Comment ça? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Rien. Je dis ça comme ça. Ma tante avait pour mission de semer le trouble entre mes parents. Et plus tard cette nuit-là, alors que maman était dans la salle de bain, j'ai trouvé ma tante en train de fouiller le sac de maman. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne vas pas dans ta chambre et tu lis un livre, pas avant de me dire ce que tu vas faire? Je cherche un calmant pour le mal de tête que tu me causes. Le voilà. Elle l'a pris et elle est partie. Et j'en ai directement parlé à maman. Et elle a dit que tout était en place. Mais quelques jours après, c'était l'anniversaire de papa. Et maman lui a acheté de nouvelles chaussures. Oh, je m'attendais à une montre Rolex. Vraiment? Eh bien, mon chéri, c'est un cadeau assez cher. Mais tu as utilisé ta carte de crédit pour l'acheter. J'ai reçu un message sur mon téléphone. Quoi? Non, je ne l'ai pas fait. Maman et papa se sont disputés le jour de son anniversaire. Et puis ma tante s'est pointée pour empirer les choses. Oh, je pense que je sais pour qui ta femme a acheté la montre. C'était pour le même homme qui l'a déposée la dernière fois. Tu sais, son patron. Et comment tu sais ça? Je suis la sœur de mon frère et je vois tout ce qui se passe ici. Je ne laisserai personne le trahir. J'en ai assez de ces bêtises. Qui est-ce que tu crois, moi ou elle? Papa croyait ma tante. Et ce jour-là, maman a rassemblé ses affaires et nous a emmenés avec elle. Maman a loué un petit appartement. Mais les choses n'étaient pas faciles avec le petit salaire de maman. Et papa ne payait que les frais de notre scolarité. Les choses ont empiré quand Rose a commencé à se sentir vraiment malade. Quand maman l'a emmenée au médecin, on a eu les nouvelles les plus effrayantes. Rose avait un problème au cœur et elle avait besoin d'un donneur. Oh maman, pourquoi ça arrive? Je ne veux que rien n'arrive à Rose. Et rien n'arrivera. On doit rester positive, ma chérie. Rose devait rester un certain temps à l'hôpital. Papa lui a rendu visite avec ma tante et Shirley. Mais quand les adultes n'étaient plus dans la chambre, Shirley s'est tournée vers Rose et elle a dit « Maintenant, à cause de toi, papa pourrait perdre notre maison. » De quoi tu parles? Ne l'écoute pas, Rose. Il va payer ton traitement, idiote. Il ne peut plus payer l'hypothèque de la maison. Grâce à toi, on sera bientôt SDF. Ça n'a jamais été ta maison pour commencer. Sors de la chambre de Rose, maintenant! Plus tard ce jour-là, j'ai commencé à faire des recherches sur les donneurs de cœur. J'étais surprise de trouver des demandes pour un programme de financement, appelé la Fondation du Cœur. J'ai rapidement postulé en racontant mon histoire, et je l'ai envoyé en croisant les doigts. Quand j'en ai parlé à Rose le lendemain, ça l'a rendue très heureuse. Même si notre famille n'est plus la même famille heureuse, je suis tellement contente de t'avoir comme sœur et meilleure amie. Je l'ai enlacée, et puis j'ai mis de la musique sur son téléphone et j'ai commencé à danser pour elle, et elle a éclaté de rire. En reprenant les cours, j'avais du mal à avoir de bonnes notes, à cause de tout ce qui se passait. Et un jour, Shirley a eu de meilleurs résultats que moi en maths, et elle n'a pas arrêté de me le rappeler. Maintenant, je suis la plus intelligente de la famille. Je vais demander à tonton de m'organiser une fête. Tu es invitée, en tant que serveuse, Soudain, j'étais tellement furieuse que j'ai juste crié et je me suis jetée sur elle. Mais d'une certaine manière, j'ai réussi à m'arrêter à la dernière seconde. J'étais donc choquée quand Shirley est soudainement tombée par terre, comme si elle s'était évanouie. Shirley? Oh mon Dieu! Et si tu l'avais tuée? Quoi? Je ne l'ai même pas touchée. Non! Je t'ai vue. Son ami a couru vers le principal. Shirley a été emmenée à l'hôpital, où on a vu qu'elle allait parfaitement bien. Mais j'ai été suspendue durant 2 semaines. J'étais vraiment énervée, mais ma suspension voulait dire que je pouvais passer plus de temps avec Rose, à l'hôpital. Notre cabane me manque. Moi aussi. Allons-y. Tu sais qu'on ne peut pas faire ça. On aura beaucoup d'ennuis. S'il te plaît, Ambre, je suis tellement fatiguée d'être à l'hôpital. Ma sœur m'a regardée avec des yeux de chien battu. Je l'ai donc mis sur une chaise roulante et j'ai dit aux infirmières que je la sortais pour changer d'air. On est sorti en douce de l'hôpital et on est monté dans un bus qui nous a emmenés chez mon père. Il semblait qu'il n'y avait personne à la maison. On est donc directement parti à la cabane. Tu es sûre de pouvoir monter? Oui, bien sûr que je peux. Ok, vas-y doucement alors, et je suis juste derrière toi. Rose a escaladé l'échelle, mais dès qu'elle est entrée dans la cabane, elle a laissé échapper un grand cri. J'ai commencé à monter rapidement, mais c'est là que j'ai vu Shirley me regardant d'en haut, et à côté d'elle, il y avait un garçon de l'école. « Shirley, qu'est-ce que tu fais ici ?» Je rate les cours et j'embrasse mon copain. Ta sœur et toi êtes entrés sans autorisation. Ferme-la, c'est notre cabane. Ah oui, on va voir ça. Elle a poussé l'échelle et j'ai perdu mon équilibre, mais rapidement, j'ai saisi une branche à temps. « Oh mon
mon Dieu, Ambre! Je me suis tournée pour voir papa qui me regardait, et à côté de lui, il y avait maman. Papa a rapidement remis l'échelle à sa place. Qu'est-ce que vous faites ici? L'hôpital nous a dit que vous aviez disparu, et on a supposé que vous étiez ici. Je suis désolée, maman, Ce n'est pas sa faute. Je l'ai forcé à m'emmener ici, parce que c'est mon coin de bonheur. Rose a pleuré et on a eu un câlin familial, jusqu'à ce qu'on soit interrompu par ma tante. Qu'est-ce qui se passe ici? Shirley a fait tomber l'échelle, alors qu'Ambre était dessus. Quelle bêtise! Ma Shirley ne ferait jamais ça. Je l'ai vu de mes propres yeux. Shirley est descendue de la cabane avec le garçon, et ma tante n'avait pas l'air contente. Shirley? Je suis désolée. Shirley a baissé le regard, tristement, mais je ne croyais pas du tout en sa comédie. Je suis tellement déçue de toi, Shirley. Tu aurais vraiment pu blesser Ambre. Et si tu es vraiment désolée, raconte à tout le monde ce qui s'est vraiment passé à l'école. Tu m'as poussée, c'est ce qui s'est passé. Oui, elle l'a fait. Et mon frère, pourquoi tu tiens la main de cette femme? Tu as oublié l'autre homme avec qui elle était? Papa a immédiatement lâché la main de maman, et elle avait l'air très triste. Alors que maman ramenait Rose à l'hôpital, j'ai eu une superbe idée. Maman, je peux emprunter ta carte de crédit? Ma chérie, j'ai déjà beaucoup de dettes sur ma carte de crédit. Non, je ne vais rien acheter. Je veux juste vérifier quelque chose. Puis je lui ai demandé de me déposer au centre commercial, à la seule bijouterie qui vendait des montres Rolex. Excusez-moi, pouvez-vous vérifier la carte de crédit de maman? Je pense qu'elle a acheté une montre Rolex ici. L'assistant au magasin a vérifié la carte de crédit et l'horaire de l'achat est apparu. J'ai demandé à voir la vidéo de surveillance de cette date-là et c'était exactement ce à quoi je m'attendais. Ma tante était celle qui avait utilisé la carte de crédit de maman. J'ai fait une copie de la vidéo sur un flash disque. J'allais au bureau de papa quand j'ai reçu un appel qui m'a fait crier d'excitation. La demande de Rose pour un donneur de cœur a été acceptée. Ma sœur allait recevoir un nouveau cœur et tout allait bien aller. Quand je suis arrivée au bureau de papa, je lui ai montré la vidéo de la bijouterie. Oh mon Dieu, je ne sais pas quoi dire. C'est mon unique sœur. Pourquoi elle m'a fait ça? Tu nous as vraiment brisé les cœurs quand tu as cru ta sœur et pas nous, papa. Ma tante a brisé notre famille heureuse et tu l'as laissé faire. Quand maman et moi étions à l'hôpital avec Rose, papa est soudainement entré avec des fleurs. Je suis tellement désolée. Et je sais que mes excuses ne seront pas assez maintenant. Mais je vous aime toutes. Et je ferai tout pour vous avoir toutes de nouveau avec moi à la maison. Maman ne lui a pas immédiatement pardonné. Mais quand elle a entendu qu'il avait définitivement renvoyé ma tante et Shirley, elle était prête à lui donner une seconde chance. Et lentement, notre famille est redevenue unie. J'ai appris une importante leçon. Il faut toujours chercher la vérité, même si elle fait mal. Un bon leader est un chercheur de vérité.